Si tu fais des prods lofi, si tu cherches à avoir un son rétro, un son old school, cette vidéo elle est pour toi. Elle est pour toi parce que je vais te présenter Vinyl, un VST totalement gratuit, qui fait exactement ce qu'il dit, donc qui transforme vos sons numériques modernes en sons rétro. Le logiciel fait vraiment le taf et dans cette vidéo je vais te montrer comment l'installer et comment bien l'utiliser. Salut, c'est Augustin de Off This School, la chaîne des producteurs autodidactes. Et aujourd'hui, comme je te l'ai dit, je vais te présenter Vinyl, qui est un VST totalement gratuit qui simule le bruit d'un vinyle. Donc qui est un effet que tu pourras utiliser sur n'importe lesquelles de tes pistes et qui est franchement très intéressant. Alors pour le trouver, normalement je te mettrai soit le lien dans les commentaires, soit tu tapes simplement Isotope Vinyl comme ici. Tu tapes sur le premier lien, tout simplement Vinyl Overview. Et tu vas arriver sur le site d'Isotope, donc qui est la société qui fait ce plugin. Et tu vas pouvoir le télécharger ici gratuitement. Alors, tout le reste de la page, c'est des présentations. Tu peux regarder si ça t'intéresse. Mais voilà, sinon, tu t'embêtes pas plus que ça. Tu le télécharges ici. Donc, ça va te créer un compte client directement. Et il me semble qu'ils vont t'envoyer un code qu'il faudra que tu l'utilises dans le plugin la première fois que tu l'ouvres. Mais bon, ça, c'est vraiment un détail. Si je dis que c'est un détail, c'est parce que l'installation est très bien faite, en tout cas au moins moi sur Mac avec Logic Pro. Une fois que tu donnes ton adresse email, il t'envoie le fichier et l'installation se fait toute seule. Donc comme d'habitude, il faut accepter les conditions d'utilisation. Et une fois que c'est fait, j'ai juste à ouvrir mon logiciel de MAO, donc ce cas Logic, et je vais dans mes effets ici. Alors il faut que j'aille dans Audio Units, donc dans Logic c'est les effets externes, donc ça c'est tous les effets de Logic. Et ici, c'est les effets externes. Et je vais aller chercher dans Isotope Vinyl. Donc, tu peux voir que j'en ai d'autres. Mais dans ce cas-là, on veut vinyle. Voilà pour l'installation. Franchement, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, je vais te montrer le plugin et ce qu'il fait. Donc, quand tu vas l'utiliser, il va ressembler à ça. Tu vas voir qu'il y a une partie à gauche où tu vas pouvoir gérer les effets principaux. Et une partie à droite où tu auras des effets secondaires. Alors je vais me servir d'une de mes prods de Lofi pour te montrer comment ça sonne en contexte et plus particulièrement de ce piano sur lequel je l'ai utilisé. Donc le piano ressemble à ça. Alors dans ce cas-là, l'effet de vinyle il va être très subtil. Moi j'ai voulu garder une prod assez moderne avec un petit côté rétro. Donc, je vais faire le avant-après, tu peux regarder sur mon écran quand j'active le plugin et je vais faire aussi un mouvement du doigt pour être sûr que tu vois le moment précis où je l'active. Comme je t'ai dit, moi je l'ai gardé subtil mais tu peux aller vraiment loin. Ce qui est intéressant, c'est que tu as plusieurs années de vinyle. Dans ce cas-là, ça va être les fréquences qui vont être permises d'entrer. Donc tu peux voir qu'à 2000, on aura quasiment toutes les fréquences de notre son et que quand on descend petit à petit vers 1930, on aura de moins en moins d'aigus et de moins en moins de graves pour avoir cet effet vinyle. Donc ça va être à toi de le mettre en fonction de tes préférences. On va partir de 2000 et on va aller jusqu'en 1930. Tu peux voir qu'il y a vraiment un espace entre 1970 et 1960, c'est à partir de là vraiment que ça coupe beaucoup les fréquences, je trouve. Donc si tu vas avoir un côté plutôt moderne, tu vas aller dans ces trois-là, et si tu vas avoir vraiment vintage, tu vas aller ici, mais du coup, attention. Oui, attention, parce que ce piano, tu vois, c'est la base de mon morceau, et si je vais à partir de 1960, il aura plus assez de fréquences pour sonner riche et complet, et mon mix va vraiment sonner très pauvre si je le passe en 1960. Je te fais écouter le mix en entier. Tu vois, dans ce cas-là, je perds trop de basse fréquence pour que ce soit intéressant. Donc, les autres effets à prendre en compte, attends, je te remets le piano, seulement le piano. Donc ça va être la vitesse à laquelle le vinyle tourne, donc 33, 45 ou 78. Concrètement, ça va pas changer le son, mais ça va changer la vitesse d'application des effets qui sont ici, donc que je vais te montrer après. On a un effet qui est très intéressant aussi, qui est le spin down, qui est tout simplement l'effet d'arrêt de vinyle, donc je te fais écouter. Ça, je ne l'ai pas encore utilisé dans mes prods, j'ai pas d'exemple à te montrer, mais je pense que ça peut être intéressant de le mettre peut-être sur la chaîne master, donc sur le son dans sa globalité, pour amener une transition ou quelque chose comme ça. Après, le bouton avec lequel j'ai plus de mal, c'est le bouton Lofi, qui est en gros un beat crusher, donc qui a tendance à rendre le son plus rétro, un peu comme dans un jeu vidéo. Et le truc, c'est que l'effet est beaucoup trop fort, j'aurais bien aimé
une mallette ici, un bouton comme celui-là, tu vas voir que si je l'active, l'effet est vraiment, vraiment très fort. Encore sur le piano, ça passe assez bien, bon, ça rajoute beaucoup d'autres fréquences, mais sur certains instruments, c'est vraiment catastrophique et je trouve pas ça terrible. Le Weir, c'est un peu, est-ce que ton vinyle est abîmé ou pas? Tu vas voir que si je l'augmente à fond, le son va paraître abîmé, un peu détruit. Bien évidemment, ça dépend de l'effet que tu cherches, mais dans la plupart des cas, en fait, je vais te conseiller de le laisser entre 10, 20 ou 30 maximum. Si tu vas au-dessus, ça sera peut-être plus un instrument secondaire que tu vas mettre en arrière-plan, mais peut-être pas pour un instrument principal, parce que cet effet, encore une fois, il peut très vite être très fort. Alors maintenant, on va arriver aux effets sur le côté, et tu vas voir que malheureusement, on va pas se servir de tous, il y en a très peu qui sont utiles. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a 3 effets qui ne s'arrêtent pas. Même quand la musique est arrêtée, tu peux voir qu'ici, le son ne tourne pas. Et si j'augmente ça, donc dust, c'est un peu la poussière, c'est la saleté. Donc c'est un peu comme si le vinyle était cassé, encore une fois. Mais le problème, c'est que si j'arrête le son, tu peux l'entendre en fond, ça tourne toujours. Et c'est vraiment un problème. Je comprends pas comment ça a pu passer dans ce VST, comment ils ont pas encore fait une mise à jour. C'est pareil pour Mechanical, Electrical, et c'est des effets qui sont pour moi pas très intéressants. Mechanical, c'est un espèce de bruit de vent. Electrical, c'est un bruit d'électricité. Donc ces 3-là sont censés simuler le vinyle, mais je trouve pas ça intéressant parce qu'on a très peu de contrôle dessus. Ils vont venir se mélanger à un instrument. Moi, ce que je te conseille, c'est de télécharger un fichier audio de vinyle. Peut-être que tu en as déjà un sur ton logiciel de MAO. Peut-être que tu peux le télécharger de YouTube ou le trouver sur des banques son gratuites. Mais c'est en télécharger un à part et le travailler à part. Parce que là, en fait, ça va juste mixer avec ton instrument. Tu vas avoir moins de contrôle dessus. Et en plus, tu peux même pas reposer ton oreille. Tu peux voir que ça joue même quand le truc est à l'arrêt. Donc ça, c'est le seul point que je comprends pas dans ce VST. C'est que ces 3 points sont inutiles. Et en plus, ils sont embêtants si tu essaies de les utiliser. Un effet qui va être intéressant, c'est le scratch. Alors le scratch, c'est comme si le vinyle est abîmé, mais qu'il manquait des bouts même. Et donc dans ce cas-là, le son va être découpé. Tu vas voir, je vais le mettre à fond et tu vas voir ce que ça fait à mon piano. Petite note, si là je mets plus bas, l'effet sera moins rapide. Et si je le monte, il y a de plus en plus de coupures. Bref, t'as compris, ça c'est un peu la vitesse des effets. Moi je laisse sur 45, c'est très bien. Donc cet effet scratch, il peut être très intéressant, mais peut-être pas encore une fois sur un instrument principal. Non, ce qu'on veut pour avoir ce côté vinyle, pour accompagner, pour mettre sur tes instruments principaux, c'est choisir tout d'abord ici, mettre un peu de Weir et surtout mettre un peu de warp, il y en aura par défaut. Et le warp, c'est la modulation du son, c'est ce qui désaccorde le son. Donc avec l'effet vraiment vieux vinyle où le son est totalement out of key. Et si je te le mets à fond, tu vas très vite voir comment ça va sonner. Tu peux voir que c'est un effet qui est indispensable. Si tu veux avoir un son vinyle, il faut que tu l'aies. Par contre, je conseille de jamais dépasser 30%, à moins que ce soit un effet qui est voulu, un effet fort qui est voulu, un effet de production. Mais sinon, essaie de le garder entre 20 et 30, je pense que c'est vraiment très bien pour ajouter un petit côté vinyle sans qu'il gâche le son. Tu peux voir aussi que tu peux jouer sur comment le warp est fait. Je suppose que c'est en fonction des ondes sinusoïdales, inversement sinusoïdales, pic, etc. Pour être honnête, je suis pas capable de t'expliquer ça. Moi, je suis plus calé en composition qu'en sound design. Tout simplement, tu peux écouter chaque paramètre un à un et te faire ta propre idée, tester et voir ce qui sonne le mieux. Pour tes oreilles, c'est le plus important. Donc voilà, on a fait le tour de ce VST. Je trouve moi qu'il est vraiment intéressant pour tout ce qui est prod lofi, pour tout ce qui est côté rétro, etc. Voilà, c'est un plugin qui est totalement gratuit, que je trouve vraiment intéressant et que tu n'as aucun problème à télécharger. Ça prend très peu de CPU, d'énergie pour l'ordinateur. Ça prend pas beaucoup de place non plus, pas beaucoup de mémoire. Et si tu vas avoir un petit plugin qui te fait vite fait l'effet d'un vinyle rapidement et bien, tu peux prendre celui-là. Tu peux voir qu'ici, je l'ai utilisé sur la flûte.
Je pourrais l'utiliser aussi sur mes batteries, pourquoi pas. Et voilà, je pense que ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a été utile. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu l'as bien aimé, s'il manque des choses d'après toi. Moi, ça m'aide beaucoup. Je débute sur YouTube, donc voilà, si je peux m'améliorer pour les tutos, tout le monde est gagnant. Si tu as flemme de mettre un commentaire, mais que tu as quand même aimé, pourquoi pas, mets un like. Si tu veux aller plus loin dans la composition, si tu sais pas comment composer, si tu connais pas les bases de la composition moderne, tu as le premier lien dans la description. Il y a un atelier gratuit pour toi. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Je te souhaite de faire des bonnes prods. Et sur ce, je te dis à la prochaine.